Le cours est pour la Refouchelema de Avimori Aaron Ben Aouva. Refouchelema. Esther Chaya. Esther Chaya. Bat Mezouba. Non. C'est ça. Meir. David Moshe. Ben Yudit. Dvorah Bat Tamara. Dvorah Bat Tamara. Shlomo Ben Miriam. Elisha Bat Rivka. Ruka Bat Esther. Esther Chaya Bat Mezaltoud. Esther Chaya Bat Mezaltoud. Noémie Bat Sarah. Mezaltoud. D'autres Refouchelema? Simcha Bat Simcha Rachel. Bat Rachel. Refouchelema, Reva Refouchelema. Nishmat. Sarah Bat Hana. Sarah Bat Hana. Nishmat Atzroar Bitzroar. Joar Bat Esther. Joar Bat Esther. Mesoda Tova Chaya Bat Sarah. Nishmat Atzroar Bitzroar. Alors, ce qu'on va étudier ce soir, c'est on va essayer de réfléchir à une date qu'on va vivre au Bezrat Hashem cette semaine, qui est ce qu'on appelle Pessar Sheni. Donc le 14 Iyar, ça aura lieu Bezrat Hashem cette année le vendredi. On va essayer de s'intéresser, évidemment, d'abord on va s'intéresser au contexte. Quel est le sens de cette fête? Quel est le sens de ce jour? Alors aujourd'hui, actuellement, ça se résume à un jour où on ne fait pas Tachanoun. Un vendredi, on fera pas Tachanoun. Et ça se résume à un jour où on mange de la matzah. Voilà. Donc aujourd'hui, la plupart du temps, lorsqu'on parle aux gens de Pessar Sheni, c'est ah oui, c'est un jour où on mange de la matzah en dehors de Pessar. Voilà. Ça se résume à ça. Alors évidemment que il y a toute une histoire derrière cet événement. Donc on va voir dans le texte même c'est dans Parashat Balotecha, où la première fois on a parlé de cet événement de Pessar Sheni, qui est en réalité un rattrapage. Mais on va s'intéresser à une sikha du Rabbi. Pourquoi pas des fois peut-être des petits passages d'un mamar où le Rabbi va nous donner le message, le sens profond qui se cache derrière cette fête, parce qu'en réalité, est-ce qu'elle nous concerne aujourd'hui? Étant donné que c'est un rattrapage, donc c'est un rattrapage du premier Pessar, où normalement il y a un sacrifice qu'on est censé offrir la veille de Pessar, qui est le sacrifice pascal, le Korban Pessar, et pour certaines raisons, certaines personnes ne pouvaient pas l'offrir. Donc soit la personne était impure, soit la personne était trop loin du Beit HaMikdash pour offrir ce sacrifice. Et donc on lui donnait la possibilité de se rattraper un mois plus tard, le 14 Iyar, en offrant encore une fois le Korban Pessar. Donc on va regarder dans le texte. Donc on est lors de la deuxième année après la sortie d'Égypte, donc les bénis Israël sortent d'Égypte, on est la première année, il y a le don de la Torah, malheureusement il y a la faute du veau d'or, etc. Il y a la construction du temple, et ensuite on arrive à la deuxième année où Moshe Rabbeinu dit aux bénis Israël, maintenant il est venu le moment d'offrir le Korban Pessar. Donc le 14 Nissan, après le premier Korban Pessar qu'ils ont offert lors de la sortie d'Égypte, un an après, ils vont devoir offrir le Korban Pessar. Très bien, sauf qu'après que Pessar passe, il y a des personnes qui arrivent. Donc nos maîtres nous disent qu'en réalité c'était de la famille de Moshe Rabbeinu, de Aaron, Michel et Elsafan, qui en réalité ont été ordonnés par Moshe Rabbeinu de s'occuper de Nadav et Avihu. Lors de l'inauguration du Mishkan, Nadav et Avihu, qui étaient les fils de Aaron, sont morts subitement. D'après certains parce qu'ils ont bu de vin, d'autres parce qu'ils n'étaient pas mariés, d'autres parce qu'ils se sont trop rapprochés, ils ont offert un feu étranger, quelle que soit la raison, ils sont morts subitement lors de l'inauguration du Mishkan. Il fallait s'occuper de ce qu'il restait d'eux, et donc Moshe Rabbeinu a mandaté Michaël et Elsafan de s'occuper des corps qui restaient, de les enterrer, etc. Donc évidemment qu'ils étaient au contact d'un mort. L'inauguration du Mishkan a eu lieu le 1er Nissan. Ce qui fait que quelques jours plus tard, il était toujours impur au contact de ces défunts-là, ce qui fait qu'il ne pouvait pas offrir le Korban Pessar. Et donc, par la suite, ils viennent voir Moshe Rabbeinu en disant, la Manigara, pour quelle raison nous, on ne mériterait pas d'offrir le sacrifice de Pessar? Surtout que c'est sous ton ordre. C'est toi qui nous as ordonné de nous occuper de ces corps. Et donc, comme on a contracté cette impureté, on n'a pas pu l'offrir. On pourrait se dire, t'es pas concerné, t'es impur, t'es pas concerné, c'est fini. On voit bien qu'en réalité ici, ça montre l'envie du juif de vouloir faire une mitzvah, même s'il n'est exempté de cette mitzvah. T'es impur, tu peux pas. On pourrait se dire, je suis exempté, je suis pas concerné, j'ai pas de manque. On voit bien qu'ici, les juifs en question voulaient justement offrir. Et donc, Moshe Rabbeinu leur dit, je sais pas. On va demander à Dieu. Et Dieu de répondre, ils ont raison. Si une personne est éloignée ou si une personne a contracté une impureté, alors il va pouvoir se rattraper un mois plus tard, lors du 14 Iyar, et donc ça sera ce qu'on appelle
Pessah Sheni, le deuxième Pessah, où la personne va pouvoir rattraper de ce qu'il a manqué lors du premier Pessah. La question qui se pose, c'est pourquoi avoir besoin de ce rattrapage? Alors, dans le livre que je voulais mentionner, c'est le Sefer Chinour, que j'avais déjà rapporté il y a 2 semaines. C'est un livre que j'aime bien étudier. C'est, comme je l'avais dit, c'est un livre où le maître, il aurait été comptabilisé toutes les mitzvot de toutes les parachutes. Donc, dans chaque paracha, il indique voici les parachutes, voici les mitzvot qui sont mentionnés dans cette paracha, voici les lois de cette mitzvah, voici les raisons de cette mitzvah, qui est concernée, quand est-ce qu'on peut les faire, etc. Donc c'est très intéressant qu'on a un livre dans lequel sont explicitées les raisons de toutes les mitzvot. Et donc il explique pour quelle raison il y a besoin de Pessah Sheni. Et donc il nous explique, parce qu'en réalité la fête de Pessah est une fête qui est fondamentale. C'est à partir de cette fête-là, de cet événement que le peuple juif est né, c'est à partir de cet événement-là qu'on a reconnu Dieu comme étant un être suprême qui a été capable d'apporter des miracles, de sauver les bénis Israël, d'ouvrir la mer, etc. Donc en réalité, cette fête-là est la fête qui nous attache à l'existence de Dieu et à la suprématie de Dieu. Donc passer à côté de cette fête et de profiter de cette fête, ça serait pas comme si qu'on manquerait une mitzvah, ça serait comme si qu'on serait passé à côté des fondations, des fondements de notre identité juive, parce que la naissance du peuple juif, c'est la fête de Pessah. Et comme on l'avait étudié avant Pessah, le Korban Pessah, c'est justement la mitzvah que Dieu a ordonné au béni Israël de pouvoir créer le lien entre nous et lui. Parce que avant la sortie d'Égypte, on était nus de mitzvot. On n'était pas circoncis, on n'avait pas de mérite particulier pour pouvoir mériter la sortie d'Égypte. Donc il fallait bien que Dieu nous donne des outils, des réceptacles, un moyen pour que nous, on puisse profiter de la sortie d'Égypte et que tous les miracles que Dieu nous a fait pour nous libérer, on puisse être méritants. On puisse se dire, on peut en profiter, on va en profiter parce que Dieu va nous libérer. Et le Korban Pessah, qu'on avait étudié dans les détails, pourquoi véritablement cette mitzvah est un moyen pour que le juif s'attache à Dieu. Donc on comprend que si un juif, malheureusement, pour X ou Y raison, n'a pas eu le moyen d'accomplir cette mitzvah, ben en réalité, il n'a pas juste manqué de mitzvah, il a manqué l'identité juive, il est passé à côté de l'essentiel. Donc Dieu lui donne la possibilité de pouvoir se rattraper, et donc 1 mois plus tard, il va pouvoir justement se rattacher à cette identité, se rattacher à cette essence juive qui est la fête de Pessah, le Korban Pessah. Très bien. La question qui se pose, évidemment, c'est, pour nous aujourd'hui, quel est l'enseignement qu'on peut en tirer? En quoi ça nous parle? Puisque de toutes les manières, a priori, la fête de Pessah Sheni, donc il y a un rattrapage pour ceux qui auraient pu, mais n'ont pas pu, offrir le premier Korban Pessah. Nous, aujourd'hui, on peut même pas offrir le premier. Parce qu'on n'a plus de temple, on est tous impurs. Donc, de toutes les manières, on n'est même pas forcément concerné par le premier Korban Pessah. Donc, à partir du moment qu'on n'est même pas concerné par le premier Korban Pessah, bah, mais non, un rattrapage, c'est pour ceux qui auraient pu, mais qui l'ont pas fait. Donc, pour quelle raison se rappeler de ce jour, c'est de toutes les manières, ce jour-là n'existe que pour des individus. Parce que je rappelle que quand est-ce qu'il y avait la nécessité de faire un rattrapage pour des individus qui ne pouvaient pas offrir. Par contre, si tout le peuple était impur, on offrait le Korban Pessah. Le Korban Pessah était offert par des gens qui étaient purs, et si des individus étaient impurs, ils ne pouvaient pas l'offrir, et ils pouvaient se rattraper 1 mois après la période de purification. Par contre, si tout le peuple était impur, ils pourraient offrir le Korban Pessah. Donc en réalité, étant donné que nous actuellement, tout le peuple juif est impur, donc on est d'une certaine manière concerné par le premier Korban Pessah, donc le deuxième Korban Pessah ne nous concerne plus. Et donc, pour quelle raison on nous demande à nous, à tout le peuple juif, de se rappeler de ce jour, de ne pas faire Tachanoun? Certains ont la coutume de manger la matzah, certains c'est le soir, d'autres en journée, etc., en fonction des coutumes. Même aujourd'hui, même cette année c'est vendredi, où généralement on évite de manger un repas copieux la veille de Shabbat pour manger à satiété vendredi soir. Il faut quand même marquer le coup de manger un kazaï de matzah le jour de vendredi après-midi ou jeudi soir. Le mieux ce serait vendredi après-midi. Et donc la question qui se pose, c'est en quoi ça nous concerne. Et évidemment, quel est le message qui se cache derrière? Est-ce que Pessah Sheni, c'est juste un rattrapage dans le sens où le même message qui est véhiculé par la fête de Pessah, par le Korban Pessah, le premier, là, ça sera le même message lors du deuxième, ou peut-être que non. Ou peut-être qu'en réalité, le jour qu'on va vivre ce vendredi, ça a une symbolique, un goût spirituel différent que le premier Pessah. Et qui fait qu'en réalité, oui, ça mérite le coup de le marquer,
Parce qu'au même titre qu'on marque le premier Pessah, qui a sa propre définition, son propre message spirituel, le deuxième Pessah n'est pas qu'un rattrapage. Lorsqu'on dit qu'on rattrape quelque chose, c'est qu'en réalité, on aurait pu vivre un événement, on l'a pas vécu, on va vivre un semblant de ce premier événement plus tard. Mais en réalité, comme on va le voir dans la Sikha du Rabbi, le deuxième Pessah est appelé deuxième, et pas appelé un premier bis. Quand on dit un premier bis, ça veut dire qu'en réalité, on revit le même événement, mais plus tard. Lorsqu'on appelle un deuxième Pessah, c'est comme si qu'en réalité, pour arriver à ce Pessah, il fallait nécessairement passer par le premier. Parce que s'il y a un deuxième, il y a un premier. Et là, on rentre dans un paradoxe. Si le deuxième est un rattrapage du premier, il peut pas être deuxième. Parce que si on fait le deuxième Pessah, c'est parce qu'on n'a pas fait le premier. Donc on peut pas l'appeler deuxième. S'il est deuxième, c'est qu'il y a eu un premier. Donc là, en réalité, il y a une contradiction même dans le nom même de la fête. On appelle Pessah Sheni. C'est le deuxième Pessah. Ça implique forcément qu'il y a eu un premier. Et que parce qu'il y a un premier, on passe à la deuxième étape pour passer au deuxième Pessah. Mais on l'appelle une deuxième étape parce qu'on a fait déjà la première étape. Mais la première étape, justement, on ne l'a pas faite. Et c'est parce qu'on n'a pas fait la première étape qu'on est obligé de passer par le rattrapage du deuxième. Et si c'est un rattrapage, c'est pas un deuxième, c'est un premier bis. Donc ça veut dire, même dans la nomenclature, dans la nomination même du jour, il y a une sorte de paradoxe. Si c'est un deuxième, c'est qu'on a fait le premier. Mais si tu as fait le premier, t'as pas besoin de faire le deuxième. Parce que le deuxième n'est qu'un rattrapage. Donc on voit qu'en réalité, le Pessah Sheni ne doit pas être vu que comme étant un rattrapage. La preuve qu'on a, c'est que d'après la halakha, une personne qui n'avait pas encore 13 ans, le premier Pessah, il n'est pas concerné par le Korban Pessah, il n'est pas adulte. Il devient bar mitzvah entre les deux. Arrive Pessah Sheni. Est-ce qu'il va devoir le faire? On pourrait se dire, puisque Pessah Sheni est un rattrapage du premier, tu n'étais pas concerné par le premier, t'as pas à faire le Pessah Sheni. Autre question. Une personne qui était goy lors du premier Pessah et se convertit entre les deux. Doit-il faire le Pessah Sheni? Mais il n'était pas dans le premier. Pourtant, nos maîtres nous disent, oui. Quelqu'un qui devient bar mitzvah entre les deux fait le Korban Pessah, le 14 Iyar, Pessah Sheni. Quelqu'un qui se convertit entre les deux, lui devrait faire le Korban Pessah du Pessah Sheni, alors qu'il n'était même pas concerné. Donc, si c'est un rattrapage, c'est parce que tu es concerné. Imaginons quelqu'un qui est inscrit à une faculté, il a un examen, une date, il a raté. Il n'est pas venu ou il a complètement raté l'examen. Il va devoir le rattraper. Quelqu'un qui n'est pas inscrit à cette fac, il va pointer lors du rattrapage. T'as rien à faire ici. Tu n'étais pas concerné par le premier examen, pour quelle raison tu as fait le rattrapage? Là, c'est un peu la même idée. Quelqu'un qui n'était pas du tout concerné par le premier Pessah, tout d'un coup, il arrive, il est devenu juif, j'ai envie de faire le Korban Pessah. Mais quel rapport? T'es pas concerné. Pourtant, la halakha dit que oui. Donc, on voit bien qu'en réalité, Pessah Sheni n'est pas qu'un rattrapage. Il a aussi une définition en tant que telle, indépendante, peut-être, du premier Pessah. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans la Sikha du Rabbi. Alors, qu'est-ce que le Rabbi nous dit dans la Sikha? Le Rabbi nous dit qu'en réalité, il se base sur un mot du Tzimar Tzedek. Le Tzimar Tzedek, donc le troisième Rabbi de Lubavitch, qui s'appelle aussi Menachem Mendel, Rabbi Menachem Mendel, qui nous dit qu'en réalité, pour quelle raison on l'appelle Pessah Sheni? C'est parce que le premier Pessah a eu lieu lors du mois de Nissan, alors que le deuxième Pessah a lieu durant le mois de Iyar. En d'autres termes, le mois durant lequel on fait Pessah va donner une définition différente. On sait très bien, quand c'est marqué dans le Zohar, Bechol Yama Veyama Avid Avidité. Qu'en réalité, chaque jour, c'est un nouveau jour. Chaque jour, il y a son travail spirituel à être réalisé. Il y a chaque mois de l'année, il a aussi son travail spirituel. C'est-à-dire que le mois de Nissan est un mois particulier pour un certain style des services de Dieu. Lorsqu'on passe au mois de Iyar, il y a un autre style, une nouvelle façon de servir Dieu. Et donc, en fonction du service de Dieu du mois de Nissan, eh bien, le message du premier Korban Pessah sera différent que le deuxième Korban Pessah, qui est un rattrapage, parce que lui, il a lieu durant le mois de Iyar, et le message du mois de Iyar est différent de celui du mois de Nissan. C'est quoi la différence entre les deux?
C'est qu'en réalité, lors de la sortie d'Égypte, comme on l'a dit, les bénis Israël étaient complètement noyés dans l'idolâtrie, dans l'assimilation avec les Égyptiens. On dit qu'ils étaient complètement dans la 49e porte d'impureté et que s'ils étaient restés ne serait-ce qu'un seul instant supplémentaire, jamais ils auraient pu sortir. Ça aurait été foutu d'un point de vue spirituel de pouvoir rattraper un niveau pareil. C'est pour cette raison qu'on dit que les bénis Israël, ils sont sortis d'Égypte à la hâte. On aurait pu se poser la question, mais le pharaon est venu en pyjama, comme on dit aux enfants, le soir de Pessah, sortez, et je vais plus vous voir, etc. Et Dieu leur a dit, on va attendre le lendemain, et pourtant ils ont quand même couru. Alors, la Dvorazaka nous dit de l'Etania, c'est parce que tellement que le mal était puissant en Égypte, qu'il fallait qu'il fuit ce mal-là. C'est comme quelqu'un qui est en danger, et face au danger, d'une certaine manière, il réfléchit plus. Il court. Il fuit ce danger parce qu'il sait que s'il reste ne serait-ce qu'un seul instant, il met sa vie en danger en présence de ce feu, en présence de cet incendie, etc., etc. Eh bien, d'un point de vue spirituel, les bénis Israël avaient vécu ça. C'est-à-dire qu'en réalité, leur Yetzirah, leur mauvais penchant était tellement puissant à ce moment-là qu'ils ne pouvaient pas rester un instant supplémentaire en Égypte. Et donc, le Korban Pessah, on sait très bien que le mot Pessah veut dire un saut. On dit que Dieu, il a sauté au-dessus des maisons, mais c'est aussi ce que Dieu a fait et la répercussion de ce que les bénis Israël ont fait. Souvent, on dit que dans la relation entre nous et Dieu, c'est que ce que fait l'homme, Dieu, il fait mida keneged mida, mesure pour mesure. Étant donné que nous, spirituellement, on était tellement au fin fond de l'impureté, eh bien, pour sortir d'Égypte, il fallait qu'on court. Il fallait qu'on soit à la hâte. Pour quelle raison? Pour fuir le mal. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a dit qu'on a sauté. Ça veut dire quoi? On n'a pas marché tranquillement. La fête de Pessah s'appelle Pessah parce que pour pouvoir sortir d'Égypte, il fallait pas agir de façon naturelle. Comme quelqu'un qui, dans sa vie, tout va bien, eh bien, il se déplace convenablement, il marche, il suit son emploi du temps. Alors que quand il est en danger, il n'y a plus d'emploi du temps, plus de marche tranquille. Il court, il fuit. Eh bien, en réalité, lors de la sortie d'Égypte, étant donné qu'il y avait le mal qu'il fallait fuir, que les Yetzirah était tellement puissant qu'on ne pouvait pas se laisser aller face à ce Yetzirah-là, donc il fallait fuir. Donc, lors du premier Korban Pessah, l'idéologie spirituelle qui était dominante, c'est l'idéologie du sourmera, fuir le mal. Le mal était beaucoup trop puissant pour qu'on puisse se permettre de vivre une vie spirituelle tranquille. Donc, il fallait quitter rapidement. Lorsqu'on arrive au deuxième mois, le mois de Iyar, ici, l'idéologie spirituelle est complètement différente. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le mois de Iyar, il est particulier. C'est le seul mois de l'année où on a une misva qu'on fait tous les jours. La misva qu'on effectue tous les jours du mois d'Iyar, c'est la misva de Sfirat HaOmer. Quelle est l'idée qui se cache derrière Sfirat HaOmer, comme j'en avais parlé Shabbat? La misva de Sfirat HaOmer, c'est une misva qui consiste à nous transformer. Omer, c'était un sacrifice qu'on offrait à l'époque du temple, qui était composé d'orge, qui est en réalité l'aliment de l'animal. Et donc, Sfirat HaOmer, c'est-à-dire faire briller l'animal. Ou Sfartem Lachem, en nous, on a une âme animale. C'est un animal qui est doté de mauvais traits de caractère, qui est doté de tentation, qui est doté de désir, d'envie, etc. Le travail du mois de Iyar n'est pas de fuir le mal. Le mal, on l'a déjà fui lors du mois de Nissan. Lorsqu'on arrive au mois de Iyar, c'est la deuxième étape dans le travail spirituel. Dans notre travail spirituel, il y a Sourmera, fuir le mal. On a des envies, on a des tentations, on les fuit. Comme quelqu'un qui, malheureusement, il s'apprête à faire des bêtises avec son téléphone, il ferme le téléphone, il le jette. Ou quelqu'un qui s'apprête à aller manger, que Dieu nous en préserve, pas cacher au McDo, il quitte la rue, etc., etc. Comme Yosef avec la femme de Potiphar, il a fui, il a couru. Il y avait la tentation, il y avait l'épreuve qui était en face de lui, il a couru pour ne pas succomber à cette épreuve. Et donc, en réalité, la première étape, c'est fuir. Maintenant, évidemment que fuir l'ennemi est toujours là. Le problème est toujours là. On a résolu un danger existentiel dans l'immédiat, mais le problème est toujours là. Donc, la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle dans le langage du Tanya. D'abord, il y a itkafia, c'est travailler, c'est briser, c'est-à-dire j'ai des envies, mais je ne vais pas les exprimer. Maintenant, évidemment qu'à un moment donné, il faut travailler sur soi-même et comme quelqu'un qui est coléreux. Au début, il va se dire, je vais pas exprimer cette colère. Quelqu'un qui a de l'orgueil, je vais pas exprimer cet orgueil. Quelqu'un qui a des envies, je vais pas exprimer cette envie. Sauf qu'à un moment donné, tu es né avec cette nature. Donc, est-ce que tu vas vivre à chaque fois dans le combat ou peut-être que tu vas orienter ta chaleur qui est en toi, qui peut être à l'origine de cette colère, peut-être utiliser-la à bon escient. Cet orgueil qui est en toi, peut-être utiliser-la comme étant une fierté.
Comme un chassid qui a utilisé l'orgueil dans son service du jeu, en se disant comment moi je peux me permettre de faire une faute pareille. Je suis pas n'importe qui. Donc en réalité, il utilise l'orgueil comme étant un outil pour ne pas transgresser. Donc on voit qu'en réalité, il y a une première étape de fuite, il y a une deuxième étape de transformer. Itkafia, c'est brisé. Deuxième étape, itapra, c'est transformé. Et donc c'est ça en réalité le message du mois d'Iyar. Et c'est la différence entre le premier Korban Pessah et le deuxième Korban Pessah. Le premier Korban Pessah, c'est un Korban Pessah dont l'idéologie qui doit nous accompagner pendant la fête de Pessah, c'est cette idéologie de fuir le mal. C'est pour cette raison que lors du premier Korban Pessah, le Chametz est complètement interdit. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas permettre le Chametz lorsque le mal est trop important. Lorsqu'on doit fuir le mal, c'est un danger, donc on éradique toute trace de mal. Par contre, lorsqu'on arrive un mois plus tard, on a déjà fait le travail de fuir le mal. On a déjà évolué par le travail des Sfirat HaOmer, de se travailler sur nous-mêmes. Lorsqu'on arrive Pessar Sheni, on doit manger la matzah. On va manger la matzah ce vendredi avec à côté une baguette, avec à côté du pain. Mais on est en train de faire Pessar Sheni. Mais parce qu'en réalité, l'évolution spirituelle nous permet que le mal n'est plus un danger, mais le mal est quelque chose qu'on va pouvoir transformer. C'est pour cette raison qu'en réalité, il y a une grande différence entre le Pessar Rishon et Pessar Sheni. Donc là, on voit d'après l'explication du Tzemar Tzedek, d'après la Sikha du Rabbi, que Pessar Sheni n'est pas qu'un rattrapage. Il a une nouvelle image, il y a une nouvelle illustration, il y a une nouvelle symbolique derrière ces jours-là. En réalité, c'est un processus. Grâce au premier Pessah, le juif était capable de s'éloigner du mal, de s'éloigner de ses mauvais traits de caractère. Il a conscience qu'il est porteur de mal au fond de lui. Et il essaye de ne pas l'exprimer, de s'en échapper en fuyant le mal. Seulement, il prend conscience au fur et à mesure du temps, surtout en commençant par Sfirat HaOmer, que l'objectif n'est pas de fuir, l'objectif c'est de se travailler, c'est de se transformer. Et que lorsqu'on arrivera à la fête de Shavuot, ce qui est intéressant, c'est que le processus est Pessah, le Chametz est interdit. On arrive à Pessar Sheni, on peut laisser le Chametz. Arrive à Shavuot, le sacrifice qu'on devait offrir au Beit HaMikdash à Shavuot, c'est 2 pains. On offrait 2 pains à l'autel. Pour montrer qu'en réalité, ce qui était interdit à Pessah devient un korban, devient quelque chose de source de spiritualité le jour de Shavuot. Parce qu'on a évolué. On a été capable de éradiquer, de fuir le mal, jusqu'à complètement le transformer comme étant un outil d'élévation spirituelle le jour de Shavuot. Mais en attendant, à Pessar Sheni, on est entre les deux. Le Chametz n'est pas éradiqué, le Chametz est présent. Pourquoi? Parce qu'on est dans un travail de transformation de soi, d'élévation de nos traits de caractère, d'orientation du mal vers le bien. Seulement, d'après l'explication du Tzemar Tzedek, alors là, a priori, ici, on a un problème. Pourquoi? Parce qu'on vient d'expliquer qu'a priori, Pessar Sheni est une deuxième étape après Pessar Rishon, après le premier Pessar. Pour nous dire comme si que on a fait le premier Pessar, et parce qu'on a fait le premier Pessar, on va pouvoir atteindre le deuxième Pessar. Oui, mais d'après le sens simple, Pessar Sheni, c'est pour ceux qui n'ont pas fait le Pessar Rishon. Donc toute l'idée qu'on vient d'expliquer, ça va complètement à l'encontre de ce qu'on a dit. Pessar Sheni est un rattrapage pour ceux qui n'ont pas pu profiter du premier Korban Pessar. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on va faire ce vendredi, c'est pour se souvenir, pour ceux qui, à l'époque, étaient trop loin du Beit HaMikdash, donc on n'a pas pu offrir le Korban Pessah, ou parce qu'ils étaient impurs, donc on n'a pas pu offrir le Korban Pessah, et donc parce qu'ils n'étaient pas concernés, ou parce qu'ils n'ont pas pu, faire le premier Korban Pessah, alors ils vont pouvoir se rattraper le deuxième Korban Pessah. Donc en réalité, le deuxième Korban Pessah ne vient que pour ceux qui n'ont pas fait le premier. Or, d'après tout ce qu'on vient d'expliquer, le deuxième Pessah ne vient pour ceux qui ont fait déjà un premier travail spirituel lors du premier. Donc, a priori, c'est contradictoire. D'après le sens simple, d'après le sens profond. Le sens profond, normalement, il vient expliquer profondément ce qui se cache derrière le sens simple. Mais il vient pas contredire. Là, on a une contradiction entre le sens simple, que le deuxième Pessah est un rattrapage pour ceux qui n'ont pas fait le premier, et d'après le sens ésotérique et plus profond qu'on a expliqué, le deuxième Pessah vient pour ceux qui ont fait compléter ceux qui ont fait le premier. Donc on comprend pas vraiment l'explication du Tzemar Tzedek. Alors comment comprendre ce qui se cache derrière? Alors le rabbi nous explique en réalité quelque chose de
très intéressant, c'est qu'il est vrai, c'est que le deuxième Pessah n'existe que pour ceux qui n'ont pas fait le premier. Mais ils n'ont pas fait le Korban Pessah. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils n'ont rien vécu. Parce qu'en réalité, le Korban Pessah était un sacrifice d'une bête qu'on offrait. Mais en dehors de ça, il y avait quand même de la spiritualité. Il y avait l'interdit de consommer le Hametz et l'obligation de manger la matzah. Donc c'est pas parce qu'une personne n'a pas fait des Korban Pessah lors du premier, et donc il va devoir se rattraper lors du deuxième, qu'il n'a rien fait. Ce n'est pas vrai. Il s'est passé quelque chose. Il n'a pas consommé le Hametz. Donc dans l'idéologie qu'on avait dit que le premier Pessah est un sourmera, fuir le mal. Ce travail de fuir le mal a été plus ou moins fait. Puisqu'en réalité, il n'a pas consommé le Hametz. Ce travail de fuir le mal en consommant de la matzah pour se rappeler la pauvreté, donc ça veut dire s'éloigner de la grossièreté, etc., de l'orgueil, il a été fait. Donc croire que sous prétexte qu'une personne, elle a été impure, elle était loin, elle n'a pas pu offrir le Korban Pessah, et donc elle n'a rien fait, c'est pas vrai. Le deuxième Pessah, eh bien une deuxième étape, parce qu'il y a eu une première étape, peut-être pas le Korban, peut-être pas le sacrifice, mais tout le reste était là. L'interdit de consommer le Hametz était là. Le fait de consommer la matzah était là. Donc, on peut considérer comme étant un premier Pessah sans le Korban. Il arrive le deuxième Pessah, on se rattrape. Et donc, c'est à la fois un rattrapage, parce que le premier Korban n'a pas été fait, mais aussi une deuxième étape, parce que la première a été faite d'une certaine manière. Spirituellement parlant, ce juif a vécu quelque chose. Ce juif a vécu une évolution spirituelle à travers l'interdit de consommer le Hametz et l'obligation de manger la matzah. Très bien. Et surtout, ce qui est intéressant, le rabbi dans le crochet, il dit que surtout, par exemple, l'idée même du Pessah Shini a commencé par Michaël et El Safan, qui étaient des grands personnages et qui ont été obligés par Moshe Rabbeinu de se rendre impurs. Et donc, on imagine bien que lorsqu'ils viennent voir Moshe Rabbeinu en disant pour quelle raison la Manigara, pour quelle raison on serait moins que les autres. Alors, le rabbi sous-entend ici, mais vous avez déjà répondu à la question. Pour quelle raison vous êtes moins que les autres? Parce que vous étiez impur. C'est tout simplement. Tu étais impur, tu peux pas l'offrir. Point. T'es pas comme si on t'a enlevé quelque chose, tu n'étais pas concerné. Tu étais impur. C'est comme quelqu'un qui viendrait dire pourquoi je suis pas Lévi? Bah, t'es pas Lévi, t'es pas Lévi. T'es pas Cohen, t'es pas Cohen. C'est un statut. Le Korban Pessah ne concerne que ceux qui étaient purs. Les choses ont fait que tu étais impur, c'est comme ça. Sauf qu'en réalité, eux, ils avaient un véritable argument. Oui, mais c'est pas comme si que c'est à cause de notre fait qu'on ne pouvait pas. C'est à cause de toi, Moshe. C'est toi qui nous as obligés de nous occuper de Nadav et Avihu qui sont morts. Donc en réalité, d'une certaine manière, on a un argument, malheureusement, on a un problème. Et le rabbi a dû préciser qu'en réalité, comme on parle de personnages assez élevés spirituellement, c'est qu'on imagine bien que en dehors de ce Korban Pessah qui n'a pas été fait, tout le reste, ils l'ont fait. Ils n'ont pas mangé le Hametz et ils ont mangé la matzah. Donc en réalité, spirituellement, il s'est passé quelque chose pour eux. Et pour autant, il y a quand même un Korban Pessah après, un mois plus tard, le 14 Iyar, parce qu'en réalité, c'est une deuxième étape. Et donc ici, le rabbi nous dit que chez Pessah Sheni Sheyach le Daga Shnia Ba'avoda, Ba l'Achara Daga Rishon de Pessah Rishon, chez Kedé la volée Pessah Sheni Bechar Shiye Trilat Pessah Rishon. Parce que pour arriver au deuxième, il faut nécessairement passer par le premier. Pour arriver à le travail de Vasetov. C'est ça la deuxième étape, de faire le bien. Ça veut dire de se travailler sur l'idée de transformer complètement le mal. Il faut nécessairement qu'il y ait une première étape. Comme on l'a dit, à partir du moment que le Tzemar Tzedek nous a dit que le deuxième Pessah est une deuxième étape, c'est que forcément il y a eu la première étape. Parce qu'il est vrai, quelqu'un qui n'a pas fui le mal, quelqu'un qui ne sait pas travailler pour mettre de côté et éradiquer toute expression de négativité au fond de lui, il ne peut pas arriver au stade de transformer le mal. Parce que tu t'es pas encore combattu de considérer que ce mal était existant et que tu l'as éradiqué. Non, d'abord tu dois fuir. Après tu peux transformer quelqu'un qui n'a pas fui, quelqu'un qui n'a pas été capable d'identifier du mal qui est au fond de lui. Il ne pourra pas le transformer. Parce que pour transformer quelque chose, c'est que tu sais qu'il est négatif. Mais si tu l'as pas identifié comme étant du négatif, si tu n'as pas fui ce négatif-là, tu peux pas le transformer. Donc forcément qu'il y a eu un travail. Et oui, il y a eu un travail. Le Korban n'était pas là. Mais le travail spirituel était là, puisque tu t'es interdit de consommer le Hametz, et tu as consommé la matzah, qui aurait été la même idée, puisque la matzah, c'est du pain qui est plat, ça veut dire absence de tout orgueil, de toute grossièreté. Donc véritablement, fuir le mal. Maintenant, ce qui est intéressant,
c'est qu'en réalité, le rabbi dans le Mamar, il nous montre qu'en réalité, les deux sont appelés des Pessah, des sceaux. Spirituellement parlant, quand on fait même physiquement parlant, quand on fait un saut, on peut identifier la valeur du saut à l'endroit où on est arrivé. Quand on voit des athlètes qui font des sauts en longueur, en réalité, quand est-ce qu'on les hiérarchise dans leur niveau, dans la longueur où ils ont pu atteindre leur saut en longueur. Eh bien, en réalité, lorsqu'on dit qu'il y a eu un premier Pessah, lorsqu'on dit qu'il y a eu un deuxième Pessah, c'est que les deux sont définis comme étant des sauts. Ça veut dire des moments où l'homme s'est surpassé. Sauf qu'il y a deux façons de se surpasser. Il y a une première façon de se surpasser lorsqu'il y a un danger. Et comme il y a un danger, donc on ne peut pas se permettre de continuer à vivre comme si de rien n'était. On est obligé de fuir, on est obligé de courir. Donc on est obligé de se surpasser. Ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte, on aurait dit qu'il y a eu une révélation divine exceptionnelle, c'est-à-dire qu'il y a eu un surpassement divin qui a permis au béni Israël de pouvoir justement se surpasser en produisant de la crainte de Dieu qui leur a permis de fuir le mal. Pour fuir le mal, il faut craindre le mal, il faut craindre Dieu. Donc il y a une production de crainte de Dieu parce que justement il y a eu un saut, il y a eu un surpassement de soi. Après qu'on a fui le mal, on passe à une étape où le mal n'est plus là. Parce qu'on l'a fui. On n'est plus en Égypte, on a fui l'Égypte. Et donc on peut continuer à vivre tranquillement notre vie spirituelle. Sauf qu'arrive tout d'un coup la Sfirat HaOmer, le mois de Iyar, et Pessah Sheni. Et ça s'appelle un Pessah, un deuxième Pessah. Et le rabbi nous explique dans le Mahamar qu'en réalité, lorsqu'on qualifie quelque chose comme étant un deuxième Pessah, ça veut dire que ce qu'on est en train de vivre est un surpassement plus grand que le premier. Le premier est appelé un surpassement de soi, un Pessah, un saut. Le deuxième est un deuxième saut. Et comment on voit qu'en réalité que le deuxième saut est plus grand? Parce qu'on allait plus loin. Le premier saut est arrivé à une certaine longueur, le deuxième saut est arrivé à une longueur beaucoup plus lointaine. Et en réalité, le deuxième saut de Pessah Sheni, c'est un saut qui est beaucoup plus grand. Pourquoi? Parce qu'il permet aux Juifs non pas uniquement de fuir le mal, mais de transformer le mal, et non seulement de transformer le mal, mais d'avoir un service de Dieu différent. Je m'explique. Quelqu'un qui est dans le mal, et qui veut fuir le mal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir. Même on peut entendre des fois des histoires que lorsque des personnes étaient en danger, ils ont été capables de faire un effort physique hors norme, et qu'après, malheureusement, ils subissent les conséquences de cet effort physique. Ils ont même pire que des courbatures. Ils ont couru à une vitesse que, physiquement parlant, d'un point de vue de leur capacité sportive, incapables de le faire, mais face au danger, ils ont été capables de se surpasser. Donc on voit qu'ils ont été capables d'atteindre des capacités physiques que dans une vie standard, jamais ils auraient été capables d'atteindre. La question est que dans notre travail spirituel, lorsqu'une personne est en contact d'un danger spirituel, une femme interdite, quelque chose de pas cachère, etc., la personne va être capable, tout d'un coup, il y a sa neshama qui se réveille, de faire un effort surhumain. Elle s'apprête à faire le bêtise avec son téléphone, de prendre son téléphone, de le jeter. Il s'apprête à fumer Shabbat, il prend le paquet de cigarettes, il le jette à la poubelle. Très bien. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas dans ces épreuves-là, quelqu'un qui, grâce à Dieu, dans sa vie spirituelle, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Mais il n'aura pas ce goût de se surpasser, de ce surpassement. Il va pas vivre un saut. Alors justement, c'est ça l'idée de Pessah Sheni, c'est de se dire que tu n'es plus dans le mois de Nissan où tu vas faire le mal. Tu es dans le mois de Iyar. Bah, malgré que tu es dans le mois de Iyar où tu es plus au contact d'un mal à fuir, tu vas devoir aussi atteindre un service de Dieu du surpassement. Et de ce que j'ai compris du Mahamar, c'est qu'en réalité, il y a deux façons dont un homme est capable de se surpasser. Lorsqu'il veut fuir quelque chose ou lorsqu'il veut courir vers quelque chose. Tu veux fuir le mal, tu vas te surpasser. Et lorsque tu veux attraper quelque chose que tu adores, que tu désires profondément, là aussi tu vas courir et tu vas être capable de développer, de décupler des capacités, de découvrir des capacités qui jusqu'alors tu n'avais pas conscience. Eh bien, en réalité, durant le mois de Iyar, il y a ce Pessah Sheni, ce deuxième saut, où on demande aux Juifs dans la vie spirituelle standard que tu as, dans le mois de Iyar, où tu es, comme on sait très bien que le mois d'Iyar, c'est les premières lettres de Avraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel. C'est ça les lettres que forme le mois d'Iyar. Pour nous dire qu'en réalité, durant le mois d'Iyar, c'est le mois dans lequel
Avraham, Israël, Jacob, Rachel, c'est-à-dire des personnages qui sont que positifs. Il n'y avait aucune trace de mal, qui étaient entièrement soumis à Kadosh Baruch Hu. Et donc, on te dit que dans le mois d'Iyar, qui est le mois qui est représentatif du service de Dieu et de ceux qui n'ont plus de mal, fais quand même du Pessah. C'est-à-dire, surpasse-toi dans le bien. Ne te surpasse pas uniquement lorsque tu as un danger à fuir, mais sois capable aussi de te surpasser lorsque tu es dans le positif. Essaye de découvrir une envie pour Dieu qui va te pousser à te surpasser, non pas parce que tu as un mal à fuir, mais parce que tu as un bien plus grand à atteindre. Donc ça, c'est une petite parenthèse que je voulais rapporter du Mama. On reprend dans la Sikha. Et là, les rabbis posent une autre question. Là, on a résolu la problématique que quelqu'un qui n'a pas fait le premier Korban Pessah, comment peut-on appeler le deuxième comme une deuxième étape? On a dit oui, c'est une deuxième étape parce qu'en dehors du Korban, il a quand même pas mangé du Chametz, il a consommé la matzah. Maintenant, le rabbi prend le problème à l'inverse. Quelqu'un qui a offert le Korban Pessah, le premier, il a plus de Pessah Sheni. Il n'est pas concerné par le deuxième Pessah. Donc la question qui se pose, c'est puisqu'on a considéré, et maintenant que je viens d'expliquer spirituellement parlant, on comprend, on vient d'expliquer qu'en réalité, le deuxième Pessah a une valeur intrinsèque. C'est une deuxième étape spirituelle, c'est une véritable progression spirituelle. Alors pour quelle raison on va empêcher quelqu'un, sous prétexte qu'il a fait quelque chose de bien, il a offert le Korban Pessah en son temps, on va lui empêcher d'atteindre une deuxième étape spirituelle. On va lui empêcher de progresser. On a vu que le deuxième Pessah n'était pas qu'un rattrapage, était une progression. Le premier Pessah est sourmer à faire le mal, le deuxième Pessah est va s'étoffer le bien, transforme le mal. Ah, t'as fait le premier Korban Pessah, t'as pas besoin du deuxième. Mais et si j'ai envie de transformer le mal, et si j'ai envie de faire le bien, pour quelle raison on va m'en empêcher? Ça marche que de manière ésotérique. Alors en réalité, le rabbi nous dit que pour quelle raison quelqu'un qui a offert le premier Korban Pessah n'est pas concerné par le deuxième? Parce qu'en réalité, à travers le premier Korban, il a une garantie qu'il va atteindre la deuxième étape. Et le rabbi d'expliquer. Le mot Korban, littéralement, ça veut dire un kirouv, une proximité, se rapprocher. C'était quoi un Korban? C'est qu'on prenait un animal, on l'offrait sur le misbéach, sur l'autel, qu'on le brûlait. Alors évidemment que la symbolique qui se cache derrière, c'est que normalement, comme on dit souvent, comme dit il me semble, je crois que c'est le Ramban, normalement, c'est nous qui on devrait nous offrir. C'est nous qui avons fait le mal, quelqu'un qui avait fait une faute, pour pouvoir se pardonner, il devrait brûler lui-même, pas la bête, la pauvre, elle a rien fait, la bête. En réalité, on dit que c'est une matérialisation de ce qu'il devait se faire intérieurement. C'est-à-dire qu'en réalité, comme c'est marqué dans le verset, Adam qui écrive Mikem. Un homme qui offrait Mikem de vous. Non, j'offrais pas de moi, j'offrais de bête. Alors, dans Zaken l'expliquer de l'écouter Torah, c'est qu'en réalité, lorsqu'une personne offrait un sacrifice, c'est lui-même qui s'offrait. La personne devait faire un travail psychologique et de se dire qu'en réalité, la shrita, c'est moi qu'on m'égorge. L'aspersion du sang, c'est mon sang qu'on asperge. La bête qu'on brûle, c'est mon corps qu'on brûle. On veut dire qu'en réalité, j'ai une âme animale. Cette âme animale, je vais l'offrir à Dieu. Je vais la brûler à Dieu. Je vais justement l'élever spirituellement à travers la matérialisation du Korban. Donc en réalité, le Korban était une sorte d'illustration du travail spirituel que le juif devait se faire intérieurement. J'ai fait des fautes, je me suis éloigné, j'ai un travail de rapprochement que je dois faire à Dieu. Et pour que le juif puisse vivre véritablement et avoir conscience du travail qu'il doit faire, il le matérialisait à travers le Korban. Comme en réalité, je ne sais pas si on peut vraiment prendre ça comme un exemple, mais je pense que c'est possible, comme parfois une mise en condition. Parfois, les jeûnes qu'on s'impose, en fonction de certaines dates tristes de notre calendrier, c'est pour que le juif puisse se mettre en condition et vivre l'événement convenablement. S'empêcher de manger, s'empêcher de boire, c'est parce qu'en réalité, on sait que si la personne continue à manger, à boire, il n'aurait pas pu ressentir la douleur de la destruction du temple, la brisure des lochot, etc., s'il n'était pas mis dans ces conditions-là. Donc parfois, en réalité, ce que la Torah nous demande de faire, ce sont des mises en condition, parce qu'on sait que humainement parlant, pour vivre un événement, il faut que certains actes physiques doivent être faits. Et donc le Korban, ça permet aux Juifs de créer une proximité avec Akadosh Baruch Hu et de s'unir dans l'Akdusha. Quelqu'un qui offrait le premier Korban Pessah lui permettait
que par la suite, il allait forcément atteindre la deuxième étape. Quand est-ce qu'il y avait un deuxième Pessar Sheni? Quand est-ce qu'il y avait un deuxième Pessar? Lorsque la personne n'a pas fait le premier Korban. Comme la personne n'a pas fait le premier Korban, c'est évident qu'il ne pourra jamais atteindre la transformation du mal et de faire un bien total s'il n'a pas fait un Korban. Par contre, quelqu'un qui a fait un Korban, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait le travail spirituel d'être prêt à offrir son âme animale à Dieu. C'est-à-dire pas uniquement de fuir en ne consommant pas le Hametz, en mangeant la matzah, mais même d'offrir un korban. Cet effort d'offrir un korban était une garantie que forcément ce juif-là, lorsqu'il a déclenché ce travail spirituel en offrant un korban le 14 Nissan, forcément, le 14 Iyar, au fur et à mesure du temps, il aura atteint le niveau qu'on attend de lui à ce moment-là, qui est de transformer le mal en bien et de faire le bien. Pour quelle raison? Parce qu'il a commencé ce processus lors du 14 Nissan, qui est un processus qui est tellement que c'est un effort qui est véridique et total, on est sûr et certain que cela va continuer par la suite. Par contre, quelqu'un qui n'avait pas fait le Korban Pessah lors du 14 Nissan, on n'a aucune garantie qu'il arrivera au 14 Iyar en ayant transformé le mal. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait cet effort de proximité. Il n'a pas fait cet effort de recherche de Dieu. Parce qu'on a dit que le but, c'est de s'unir à Dieu lors du don de la Torah. C'est de transformer complètement le mal. Quelqu'un qui offre un korban, il sait déjà que l'objectif à atteindre, c'est le korban. C'est les karvout, c'est la proximité avec Dieu. Quelqu'un qui ne fait que ne pas manger chametz. Quelqu'un qui fait que manger de la matzah. Il a juste fait le travail de fuir le mal. Mais il n'a pas forcément cette idéologie de se dire que le fuir le mal, l'objectif, c'est de faire le bien et de se rapprocher de Dieu. Par contre, quelqu'un qui a fait le korban, c'est-à-dire qu'il a fait un kirouv, une proximité. Il a fait don de soi en offrant une bête. Il sait que l'objectif à atteindre n'est pas que de fuir le mal, mais de se rapprocher. Donc on a une garantie que forcément 14 Iyar, il arrivera. Et pour quelle raison il faut attendre un mois? Parce qu'en réalité, normalement, dans toutes les fêtes, quelqu'un qui n'a pas offert le korban, il y a le korban chagiga. Dans les 3 fêtes de pèlerinage, chaque Juif devait offrir un sacrifice. Quelqu'un qui n'a pas offert le sacrifice le premier jour de la fête, il pouvait se rattraper le lendemain. Par exemple, pour la fête de Shavuot, on voit bien qu'actuellement, on a la coutume de ne pas faire Tachanoun jusqu'au 12 Sivan. Pour quelle raison? Parce que du 6 au 12, c'était les périodes des Tashlumin, des rattrapages de ceux qui n'ont pas pu offrir le Korban le premier jour de Shavuot. Ils pouvaient se rattraper jusqu'au 12 Sivan. Donc on voit qu'en réalité, dans toutes les autres fêtes, il y a des rattrapages. Pour quelle raison le Korban Pessah, son rattrapage, c'est un mois plus tard et pas le lendemain? Surtout que les personnages qui étaient à l'origine du Pessah Sheni, Michel et El Safan, quand est-ce qu'ils auraient pu offrir, quand est-ce que leur purification était finie? Dès le lendemain de la fête. C'est-à-dire que la veille de Pessah, ils étaient impurs, ils ne pouvaient pas l'offrir. Mais ils étaient déjà au 7e jour d'impureté. Le lendemain, les migvés, etc., ils étaient purs dès le lendemain. Ils auraient pu rattraper le Korban Pessah dès le lendemain. Pourquoi tu les fais attendre un mois après? Parce qu'en réalité, c'est pas le même mois. Il y a le mois de Nissan, qui est le mois de fuir le mal, et le mois de Iyar, qui est le mois de la Sfirat HaOmer, qui est le mois de Avraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel, qui est le mois de la transformation du mal en bien, du service de Dieu où il y a que du bien et plus de mal. Donc, pour pouvoir rattraper ces Korban Pessah, comme on l'a compris, qui n'est pas qu'un rattrapage, mais une deuxième étape, ça ne peut pas se faire dans le mois de Nissan, parce qu'on est toujours dans l'idéologie de fuir le mal, mais passer au deuxième mois, qui est l'idéologie du mois d'Iyar, qui est de faire le bien. Très bien. Et le rabbi, il finit en disant que, avec la question qu'on a posée, c'est que très bien, sauf qu'aujourd'hui, en quoi ça nous parle, puisque de toutes les manières, on fait pas le Korban Pessah, et même si on pouvait le faire, on aurait pu tous le faire parce qu'on était tous impurs. Donc, pour quelle raison imposer un jour où on ne fait pas Tachanoun, où tout le monde on mange de la matzah, sachant que Pessah Sheni n'était pas une fête collective du peuple, mais était uniquement individuelle pour ceux qui étaient concernés. Et aujourd'hui, c'est devenu un jour pour tout le peuple. Tout le peuple ne fait pas Tachanoun. Tout le peuple, la plupart, je pense que c'est répandu dans toutes les communautés, de manger de la matzah. Donc, comment quelque chose qui normalement était réservé à des individus est aujourd'hui devenu collectif. Alors, les rabbis,
Alors, il y en a qui dit, le rabbi rapporte cette idée dans le crochet, il dit qu'Ima shanu chogegim pesach sheni enoshiyach l'efshaout d'akravat pesach sheni kim zecher le pesach sheni shaya bizman hamikdash, ou même quand on voit zecher le tzibur al tashmim dunya shloniten et le yachidin. Il dit pas ça, mais il dit qu'en réalité, si tu veux nous dire qu'en réalité le pesach sheni qu'on fait aujourd'hui, c'est uniquement pour se souvenir de ce qui s'est passé, un souvenir individuel ne peut pas être imposé au collectif. Donc même si tu dis que c'est pour lors du troisième Beth Amikdash, ou lors du troisième Beth Amikdash, ça redeviendra quelque chose d'individuel. La question qui se pose, c'est quand c'est individuel, c'est individuel. Mais aujourd'hui, la coutume a été imposée pour le collectif. Si c'est individuel, bah peut-être qu'on pourrait dire aujourd'hui dans la halakha, mais c'est pas ça. On aurait pu dire, bah imaginons que si quelqu'un il a senti qu'il n'a pas fait un bon Pessah, ou il n'a pas fait Pessah, il a mangé du pain que Dieu nous en préserve à Pessah, bah qu'il se rattrape. Pessah Sheni, il va manger de la matzah. Ok, ça serait logique. C'est-à-dire qu'on réserve ces Pessah Sheni à des gens qui n'ont pas fait Pessah. Sauf que c'est pas le cas. Aujourd'hui, tout le monde se doit de respecter les coutumes de Pessah Sheni en ne faisant pas tachanun, en consommant la matzah. Alors qu'en réalité, Pessah Sheni ne concernait que des individus. Alors, Rabbi définit la sikha en disant, parce qu'en réalité, Pessah Sheni a quelque chose qui concerne tout le peuple juif. Comme on l'a expliqué, il y a chez Pessah Sheni dans le service de Dieu. C'est quoi? C'est quand ce jour, chaque juif, on garantit à ce que chaque juif a la capacité d'atteindre la deuxième étape spirituelle de Hitapra. En réalité, c'est un message d'espoir qui est donné à chaque juif. Aujourd'hui, qu'on dit que chaque juif est concerné par Pessah Sheni, c'est pour dire à chaque juif, tu as la force de transformer le mal. Parce qu'on pourrait se dire qu'il y a Itkafia de repousser le mal, ça concerne tout le monde. Mais qu'est-ce qui me garantit que moi je suis capable de transformer le mal? En réalité, c'est pour te dire que tu as fait l'effort de Pessah. Tu n'as pas mangé le chametz. Tu as mangé la matzah. Eh bien, en réalité, d'une certaine manière, on te donne les forces nécessaires. Et aujourd'hui, peut-être plus que même à l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est répandu pour tout le monde. Aujourd'hui, on te dit, tu as les forces de travailler sur le mal qui est en toi. Si tu fais le travail de Sfirat HaOmer, si tu fais le travail de réfléchir au mal qui est en toi, et de te dire d'orienter l'orgueil, d'orienter l'arrogance, d'orienter la colère, d'orienter l'avarice, d'orienter l'effronterie, d'orienter la moquerie, etc. Tout le mal que tu pourrais trouver en toi, de l'orienter dans le positif, ne crois pas que c'est quelque chose qui te dépasse, c'est quelque chose dont tu es largement capable. La preuve, tu fais Pessah Sheni. Si Pessah Sheni ne concernait pas tout le monde, la Torah, les Chachamim n'auraient pas pu l'imposer à tout le peuple. Si c'était imposé à tout le peuple d'un point de vue halachique, c'est que spirituellement, ça nous concerne tous. Et ce qui est intéressant, c'est que le rabbi fait remarquer qu'en réalité, on voit bien que pendant la période du Homer, vous voyez qu'il y a une date fatidique qui, pour les Sfaradim, mais pour d'autres aussi, fait sauter la plupart des coutumes tristes, c'est l'Akba Omer. L'Akba Omer, que le jour Rabbi Shimon Bar Yochai a quitté ce monde, c'est un jour où, en réalité, les coutumes de se couper les cheveux, les coutumes de ne pas écouter la musique sautent. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, pendant les 49 jours de travail sur soi, il y a un travail sur les sirot, sur les différents attributs, sur les différents traits de caractère et attributs divins dont on est porteur, qui sont les 7 capacités émotionnelles, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Et dans les 7 attributs divins, il y a les 7 autres. Maintenant, lorsqu'on arrive à l'Akba Omer, on arrive à quelle sphira? On arrive à quel trait de caractère? Hod, Shebehod. La reconnaissance dans la reconnaissance. C'est quoi la reconnaissance dans la reconnaissance? C'est qu'en réalité, il y a 2 niveaux dans reconnaître quelqu'un. Quand je reconnais quelqu'un intellectuellement, c'est quoi? C'est que quelqu'un, je sais que cette personne est intelligente, je comprends pas ce qu'il me dit, mais comme je sais que c'est une personne intelligente, je reconnais que ce qu'il dit est vrai. Donc en réalité, je suis dans un premier niveau de reconnaissance, c'est que je sais que c'est une personne intelligente, je comprends pas ce qu'elle dit, j'accepte. Il y a un deuxième niveau, qui est ce qu'on appelle Hod Shebehod, l'acceptation de l'acceptation. C'est que ni je comprends ce qu'il dit, ni je comprends ce qu'il est. Mais pour autant, je l'accepte. Qu'on discute avec des personnes, pour accepter les arguments d'une personne, c'est parce que je les ai comprises. Ensuite, il y a un effort qu'on peut faire de soumission, de travailler sur soi, c'est de se dire, j'ai pas compris ce qu'il me dit, mais j'imagine que c'est vrai, parce que c'est pas n'importe qui que j'ai en face de moi. Ça, c'est un premier niveau d'acceptation. Il y a un deuxième niveau, ça c'est le plus haut niveau de soumission que l'homme peut atteindre,
C'est de se dire, ni je comprends ce qu'il me demande, ni je comprends qui il est, mais que j'accepte quand même. Et c'est en réalité le plus haut niveau de soumission qu'on peut avoir dans notre relation avec Dieu. C'est que Dieu, on comprend pas sa sagesse, et on comprend pas qui il est. Et pourtant, on accepte tout. Donc quand on arrive à l'Akba Omer, qui est au niveau de Hod chez Behod, donc l'acceptation dans l'acceptation, l'essentiel du travail spirituel a déjà été fait. Quand on a atteint ce niveau-là de travail sur soi, on est capable d'accepter tout, même ce qu'on ne comprend pas. Et même si on ne comprend pas la personne qui nous parle, tout le reste du travail spirituel qu'il y a à faire jusqu'à Matan Torah, jusqu'à Shavuot, c'est du travail, mais l'essentiel a déjà été fait. Donc c'est pour cette raison qu'à partir de l'Akba Omer, les coutumes de deuil, de tristesse sautent. Parce que d'une certaine manière, l'essentiel du travail sur soi a déjà été fait. Pessar Sheni, c'est quel jour? Dans les sphirotes, dans les traits de caractère, c'est Chesed chez Behod. C'est quand on commence le travail du Hod, quand on commence le travail de l'acceptation. Donc étant donné que Pessar Sheni, c'est le jour où on commence le travail de soumission, première semaine des Sfirat Omer, la bonté. Deuxième travail, la rigueur. Troisième semaine, l'harmonie. Quatrième semaine, le Netzach, la victoire. Là, jeudi soir, qu'est-ce qu'on va commencer? On va commencer la 5e étape, qui est le Hod, l'acceptation. C'est-à-dire le fait d'être modé, de reconnaître et d'accepter et de se soumettre. La soumission, c'est évidemment le niveau le plus élevé qui puisse être. Et donc, à partir du moment qu'on a atteint le début de la semaine du Hod, qui est Pessar Sheni, c'est pour cette raison que ce jour est un jour propice pour la transformation du mal. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais le travail n'est pas fini, on a jusqu'à Shavuot. Qu'est-ce qui se passe Pessar Sheni? Pour quelle raison le 14 Iyar a été le jour qui a été choisi pour offrir le sacrifice du rattrapage, pour être le jour symbolique de la transformation du mal? Parce que quand on regarde dans le travail spirituel du Sfirat Omer, c'est le jour où on commence le travail du Hod. Le travail de l'acceptation, c'est-à-dire le travail de la soumission. Lorsque tu commences à faire ce travail de soumission, c'est déjà une garantie que tu peux transformer le mal. Et l'apothéose, c'est l'Akba Omer, parce que là, c'est l'acceptation de l'acceptation, la soumission la plus totale qui soit. Donc là, c'est sûr qu'à partir de l'Akba Omer, tu peux déjà oublier les coutumes de deuil, etc., parce que tu as déjà fait le travail essentiel. Donc en réalité, d'après tout ce qu'on a étudié, on comprend que le jour qu'on va vivre Pessar Sheni ce vendredi, c'est pas juste un jour où on fait Patachanoum, où on mange de la matzah, ce qu'il faut faire, parce qu'il faut respecter les coutumes, mais c'est un jour aussi avec une grande symbolique, de nous dire qu'en réalité, déjà comme le Rabbi dit dans Yom Yom, c'est un jour où on rappelle à l'homme que tout peut être rattrapé, tout peut être réparé. C'est pas parce qu'une personne a raté des choses dans sa vie que c'est foutu. Des personnes n'ont pas fait de Korban Pessah, et on sait très bien c'est quoi l'importance du Korban Pessah. Dieu a rajouté une mitzvah supplémentaire pour indiquer à ces personnes-là et à tout le peuple, lorsqu'il y a un manque, tu peux le combler. Et évidemment que le deuxième message par rapport à tout ce qu'on a étudié, c'est qu'on est tous capables de transformer le mal qui est en nous. On ne doit pas uniquement se suffire de le fuir, on ne doit pas uniquement se suffire de s'en éloigner, mais puisque Pessar Sheni est devenu une fête collective pour tout le peuple ne fait pas Tachanoun, tout le peuple mange de la matzah, donc on est tous concernés par ce niveau spirituel de transformer le mal en bien.